Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'utilisation de votre calculatrice pour déterminer des valeurs de pH ainsi que des valeurs de concentration en ion H3O+. Euh, je me suis vraiment basé sur l'exercice numéro 2 dans lequel vous avez un tableau qui vous donne soit une concentration en ion H3O+, soit une valeur de pH et quand vous avez la concentration il faut trouver le pH et quand vous avez le pH il faut la concentration. Voilà. Donc je ne vais pas répondre aux questions précises de l'exercice, mais je vais envisager trois situations, trois cas. La première, relativement simple et je pense maîtrisée par tout le monde, euh, c'est quand on connaît la concentration en ion H3O+, par exemple, qui est égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. Eh bien, la valeur du pH, c'est la formule qui est bien connue, hein, c'est moins la concentration, enfin moins le log pardon, de la concentration en ion H3O+, c'est-à-dire moins log de 10 puissance moins 3. Et ça, quand vous prenez votre machine, vous faites moins log. La puissance de 10 est ici, hein, donc en bleu, activé par la touche alpha, par la touche bleue, pardon. Non, pas par la touche alpha, par la touche seconde. Moins donc 10 puissance, moins log de 10 puissance moins 3. Voilà. Alors, erreur classique. Vous voyez, la parenthèse est plus petite, ça tombe bien, je la supprime. Pour sortir de l'écriture en exposant, j'appuie sur ma flèche, voilà. Et là, je suis revenu sur ma ligne, je vais dire normale, je ferme ma parenthèse, je fais entrer, et j'obtiens 3. Un petit rappel, juste une petite chose. 10 puissance moins 3, c'est une puissance de 10 avec un exposant négatif, c'est 0, et là nous allons avoir 3 chiffres après la virgule, 0, 0, 1, et le dernier étant 1. Voilà ce que veut dire 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 6, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5 et 6. Situation qui n'était pas prévue au départ, mais dont on peut parler. Si maintenant nous avons une concentration en ion H3O+, qui est égale à 3,1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Comment calcule-t-on la valeur du pH? Exactement de la même façon. Je vais faire moins log de 3,2 10 puissance moins 2. Je sors de l'écriture en exposant, je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et je me retrouve avec un pH qui est égal à 1,49. Donc là, c'est dans le domaine acide, voire même très acide, à peu près. Hein, voilà. Deuxième situation. Deuxième situation, c'est quand on se retrouve avec la valeur du pH qui est connue. Mon pH est égal à 2. On sait dans notre cours que la concentration en ion H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Et bien là, ça fait 10 puissance moins 2 mol par litre. Ou encore, puisqu'on peut aussi l'écrire en décimale, eh bien 10 puissance moins 2, c'est 0,011 mol par litre. Alors cette écriture en nombre décimal, elle est pratique, enfin elle est pratique, elle n'est pas très pénalisante, pardon, quand on a quelque chose de simple comme ceci. Quand on a 3,1 fois 10 puissance moins 2, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour vous d'écrire ça sous forme décimale de manière correcte. Donc, d'une manière générale, préférez quand même les écritures sous forme de puissance. Voilà, là il n'y a pas de difficulté majeure, on applique la définition, c'est relativement simple et c'est simple au départ parce que j'ai choisi
un pH qui est un nombre entier. Quand vous regardez la dernière colonne du tableau ici, on a un pH qui est à 3,5 qui n'est pas un nombre entier. Alors comment est-ce qu'on va traiter ça? Bien, c'est la troisième situation que l'on va voir maintenant. Et si notre pH est égal, pour moi, pour l'exemple, à 4,7. Si j'ai un pH à 4,7, la définition même de la concentration en ion H3O+, enfin la formule qui est dans mon cours, elle est toujours valable. Hein. C'est toujours 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 4,7. Et n'oubliez pas, par pitié, les unités. Le pH n'a pas d'unité, c'est un nombre. Par contre, les concentrations, elles ont une unité. Et c'est en mol par litre. Bon, on pourrait s'en contenter de ça, sauf que il y a une convention, une habitude en mathématiques, on n'écrit pas. On ne laisse pas un résultat final avec une puissance qui est à virgule, un nombre décimal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réécrire ici. Une concentration en ion H3O+, qui est à 10 puissance moins 4,7 mol par litre. Ben, on utilise la machine, on utilise la calculatrice, et on fait toujours, c'est commandé par la touche seconde, puisque c'est en bleu, 10 puissance moins 4,7. On laisse la machine faire le calcul à notre place. Et elle va le transformer en une puissance, parce que le E là, c'est l'écriture anglo-saxonne pour une puissance de 10. Donc ça va être 10 puissance moins 5, qui est bien une valeur entière. Donc on va avoir quelque chose, en fait, le résultat qu'il faudra donner sur votre copie, dans votre exercice. Bon, ça c'est quand même très mal fait. La concentration en ion H3O+, alors comme c'est une valeur arrondie, je vais dire que c'est à peu près 1,99 multiplié, il n'est pas écrit sur la machine, mais nous on l'écrit, par 10 puissance moins 5. Et encore une fois, n'oubliez pas l'unité. Et voilà, on sait que lorsqu'on a un pH qui est un 4,7, ça veut dire que la concentration était à 1,99 fois 10 puissance moins 5 mol par litre pour les ions H3O+. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire, qu'elle sera à même de vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.